Dans la première vidéo, j'ai mis la version la plus connue du hadith, mais il y a une deuxième version et qui est nettement plus intéressante et qui nous permettra de savoir si Hicham a créé ce hadith ou s'est trompé ou s'il l'a effectivement reçu d'après Urwa ibn Zubayr. La première chaîne que je vous ai montrée était complète, ça veut dire qu'elle remontait à Aïcha. Mais il y a plusieurs chaînes de transmission qui sont mursal et qui s'arrêtent à Urwa ibn Zubayr et qui ont des spécificités qu'il est important d'évoquer. Là, nous avons 3 chaînes de transmission qui remontent à Hicham, qui s'arrêtent à Urwa et qui rapportent aussi l'âge du mariage d'Aïcha. Alors, les chaînes de transmission sont authentiques. Yunus ibn Bukayr est un auteur koufien, j'ai mis un petit cas pour Koufa, mort en 199, qui rapporte d'après Hicham. Abu Usama, c'est le même que l'on a vu avant, koufien, mort en 210, qui rapporte aussi d'après lui. Et là, on a 2 chaînes de transmission, une qui passe par Ma'mar ibn Rashid d'après Hicham, et une autre qui passe par Ma'mar ibn Rashid d'après Ibn Shihab al-Zuhri d'après Urwa ibn Zubayr. Zuhri est une autorité médinoise, et c'est une des seules chaînes pour l'instant qui est médinoise, et qui rapporte le hadith. En fait, cette chaîne existe aussi pour le premier hadith que je vous ai montré, qui était en complet et qui remontait à Aïcha. Mais par faute de place, je l'ai mis uniquement pour celle-là. Les 2 chaînes en fait existent. Ensuite, vous avez une autre chaîne de transmission qu'on trouve chez Tabari et dans le Mustadrak de Al-Hakim, et qui est aussi intéressante. Je vais commencer par celle-là. Dans cette chaîne de transmission rapportée par Aban ibn al-Attar, bassorien, Urwa ibn Zubayr dit « J'ai écrit à Abdelmalik ibn Marwan », dans l'autre version c'est El-Walid ibn Abdelmalik ibn Marwan, car il m'a questionné au sujet de Khadija, la première femme de l'apôtre d'Allah. Et donc, dans ce contexte, il explique que Aïcha a été mariée par le prophète à l'âge de 6 ans et qu'elle avait 9 ans. Il dit aussi que Khadija était morte 3 ans avant ce mariage. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les versions qui sont mursal, on a des spécificités propres au texte. Déjà, toutes disent qu'elle était mariée à 6 ans et qu'elles ont cohabité ensemble à 9 ans. On n'a pas de version où il y a l'âge de 7 ans, comme dans le premier exemple. Ensuite, le verbe utilisé est différent. Dans toutes les autres versions qu'on a vues avant, c'était le verbe tazawaja, marié. Tandis que dans toute cette version, c'est le verbe nakaha, qui a à peu près le même sens, qui est utilisé. Ensuite, dans 4 de ces versions, ici, ici, ici et ici, il y a la précision que Khadija est morte 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans ou environ avant que l'apôtre d'Allah se marie avec Aïcha. C'est l'unique chaîne qui ne l'a pas, celle-là. Enfin, les deux, ce sont les uniques chaînes qui n'ont pas cette précision. Et donc, on a des chaînes de transmission qui ont des spécificités qu'on ne trouvait pas dans les chaînes qui étaient censées remonter à Aïcha. Sans développer, vous avez donc les chaînes de transmission, si je vais juste aller ici. Là, vous avez une chaîne de transmission familiale, Abdel Warith ibn Abdel Samad est le fils de As-Samad ibn Abdel Warith. Les deux sont fiables. Ils rapportent d'après Aban al-Attar, qui est un des grands savants de son époque. Donc, en tout cas, cette chaîne de transmission est composée de personnes fiables. Donc, ils ont effectivement rapporté d'après Urwa. Cette chaîne est un petit peu faible à cause de lui. Mais de toute façon, on a deux chaînes de transmission indépendantes. Donc, ça démontre que c'est effectivement Urwa qui a transmis, que c'est effectivement Hicham ibn Urwa, j'ai oublié de le mettre, qui a transmis ce hadith. Et donc, nous avons la preuve qu'il existait déjà 2 versions de ce hadith. Une version résumée où Aïcha est dit ou est censée avoir dit qu'elle avait 6 ans et 9 ans lors de son mariage, et une version contextualisée qui nous parle de Khadija, qui nous parle du fait qu'elle était morte 3 ans avant, qui utilise le verbe nakaha, qui dit qu'elle a 6 ans et 9 ans. En fait, ce qui est possible,
c'est que cette version qui se trouve là soit une forme résumée de la lettre écrite par Urwa. Mais le plus important, c'est que nous avons donc rapporté par Hicham. C'est aussi rapporté par Hicham. J'ai juste oublié de mettre Hicham ici. J'aurais dû le mettre en dessus de Urwa. 200 rapportés par Hicham. Hicham a distingué deux versions du hadith. Ce qui démontre, premièrement, qu'il l'a rapporté pas forcément aux mêmes personnes, puisqu'on ne le trouve pas dans notre chaîne, mais surtout qu'il l'a transmis à deux reprises, à deux moments distincts, deux versions du hadith. Et cela sans faire de confusion dans les chaînes de transmission. Ça veut dire que le vocabulaire et la chaîne sont chaque fois précises et qu'il n'y a pas de confusion. Ça montre surtout que Hicham a rapporté ce hadith non pas une seule fois en passant, mais à deux moments distincts. Le fait qu'il est rapporté à deux moments distincts renforce l'authenticité de ce hadith. Parce qu'on peut dire que s'il l'avait uniquement à une seule reprise transmis, on pourrait dire que sa mémoire l'aurait trahi et qu'il n'est pas fiable. Mais s'il l'a transmis à deux reprises, et cela sans faire d'erreur et en distinguant bien les deux chaînes de transmission, alors ça rend plus crédible le fait que ce hadith est authentique. En fait, si on regarde, Abu Usama a rapporté les deux versions et Imam Ibn Rashid a rapporté aussi les deux versions. Donc, si on devrait essayer de savoir quand est-ce que Hicham a transmis ce hadith, il faudrait savoir à quel moment Abu Usama et Imam Ibn Rashid étaient les deux présents auprès de Hicham et qu'ils ont pu recevoir ce hadith. Donc voilà, vous avez deux versions qui sont attestées et vous avez aussi, je rappelle, la version longue. Ça veut dire que chez Abu Usama, chez Hamad ibn Zayd et chez Ali ibn Nusayr, voire chez Abu Salama, si je ne me trompe pas, enfin chez Abu Salama aussi, vous avez une version qui contextualise le mariage en disant que Aïcha était malade ou qu'elle jouait à la balançoire, que des personnes sont venues pour lui annoncer le mariage, qu'ils l'ont préparé, etc. Donc ça signifie que Hicham, avec plus de crédibilité pour le récit que je vous ai montré avant que pour la version longue, a transmis trois versions de ce hadith. Ça veut dire donc qu'il l'a transmis à trois moments distincts. Ce qui renforce encore l'authenticité du hadith, puisque ça montre que Hicham n'avait pas de problème de mémoire, puisqu'il était capable de distinguer, sans faire de confusion, les différentes variantes du hadith. La version longue, en fait, est rapportée par une autre chaîne de transmission qui se trouve, je vais vous la retrouver, hop là, qui se trouve ici. Alors là, je vous en ai donné qu'une, parce qu'en fait, il y a une deuxième chaîne de transmission que je n'ai pas mis. Elle se trouve dans le Sunan d'Abu Daoud, où Aïcha rapporte à Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib, en médinois fiable, il n'y a pas de problème, qui le transmet à Muhammad ibn Amr ibn Alqama, qui en médinois, mais qui à la fin de sa vie est parti en Irak. Il est mort en Irak en 146, donc à peu près au même moment qu'à l'époque où Hicham était en Irak, qu'il l'a transmis à Muaz ibn Muaz, qui est une autorité bassorienne, mais là c'est vraiment une personne reconnue à Bassora, auquel on a toute confiance, qu'il transmet à son père, enfin à son fils, Ubaydullah ibn Muaz, copié chez Abu Daoud. Ici, on a une deuxième chaîne de transmission qui passe par, si je ne me trompe pas, Saïd ibn Yahya, ou Yahya ibn Saïd ibn Salih, j'ai oublié son nom, qui le transmet à son fils et qui lui le transmet dans je ne sais plus quel recueil. Celui-ci est koufien, celui-ci est Moaz et bassorien. Donc on a déjà deux chaînes de transmission distinctes qui rapportent ce hadith. Je vais continuer avec les autres chaînes de transmission qui sont moins nombreuses mais qui sont toujours utiles de savoir.
Alors là, nous avons une chaîne du Mustadrak de El Hakim, rapportée par Yazid ibn Jabir, qui parle d'après Aïcha, qui dit qu'elle avait 6 ans et qu'elle avait 9 ans, mais qui a priori n'a pas vécu à son époque et ne l'a pas reçu directement d'elle. J'ai eu des difficultés à trouver des informations sur sa vie, parce qu'en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Il l'a transmis à Yazid ibn Jabir. Lui, je sais qu'il est mort en 134 et qu'il était de Bassora, donc en Irak. Ils sont de la même famille, voilà. C'est le fils de celui-ci. Celui-ci l'a transmis à Abdullah ibn Abdurrahman Ash-Shami. Donc, Yazid appartient à la même famille qu'Abdullah ibn Abdurrahman. Celui-ci, vu son surnom, était syrien. D'après les informations que j'ai, il était considéré comme fiable, il était considéré comme pieux, mais moins fiable que Yazid ibn Yazid, puisque celui dernier était un des fuqaha, donc il avait un grand prestige et puis il était considéré comme fiable. Mais ceux-ci sont aussi acceptables, il ne semble pas y avoir de défaut en eux. On a Abu Musir Abdullah Abdel A'la ibn Musir. Il est syrien, né en 140, mort en 218. Et il est aussi fiable. Il a été énormément loué. Ensuite, on a Ibrahim ibn al-Hussein ibn Dizil, qui lui a voyagé pour avoir des hadiths, qui lui est considéré comme fiable, mais qui a quand même quelques critiques, il est moyen. Mais a priori, il n'y a pas de raison de rejeter le hadith à cause de lui. Et nous avons celui qui l'a transmis à Al-Hakim, Abu Ja'far Ahmad ibn Ubayd, qui lui aussi est fiable. Honnêtement, j'ai pas réussi à trouver un lien entre ces deux parce que j'ai aucune preuve qu'ils se soient rencontrés. Parce que généralement, dans les ouvrages de Jarwat Ardil et de Ilm Rijal, ils donnent les disciples. Puis là, je n'ai pas eu d'exemple comme quoi celui-ci aurait été le disciple de celui-ci. Mais a priori, il n'y a pas de raison de rejeter la chaîne, puisqu'ils viennent de la même région, à peu près à la même époque. Donc cette chaîne, même s'il ne m'inspire pas à 100% confiance, pourrait être authentique, mais on va se retrouver avec le problème qui sera celui qu'on trouvera dans toutes les chaînes de transmission, ou presque, c'est que ces chaînes de transmission sont irakiennes. Bassora, là on a de la Syrie, mais sinon, c'est principalement des chaînes rapportées par des gens en Irak. Si je regarde à côté, là nous avons une chaîne de transmission qui est dans le Sunan de Nasa'i. Aïcha l'a transmis à Abu Salama ibn Abdurrahman, ibn Auf, ibn Abd Aouf, ibn al-Warith, qui est un des grands savants de Médine. Il est considéré comme fiable, il est mort en 104, il me semble, ou en 109 de l'Hégire. Il l'a transmis à Mohammed ibn Ibrahim et-Taimi, qui lui est aussi un médinois. Alors il est considéré comme fiable par Yahya ibn Ma'in et puis Abu Hatim, donc deux autorités. Il a été critiqué par l'imam Ahmad en disant qu'il y avait quelque chose dans ses hadiths et qu'il était munkar. Ça veut dire qu'il rapportait des hadiths qui étaient bizarres, ou qui avaient des choses qui semblaient heurter l'imam Ahmad. Donc, a priori, il a été critiqué, même s'il est considéré comme fiable. Il n'y a toujours pas de raison de rejeter son hadith entièrement. Ensuite, on a Umara ibn Razia, donc Ibn Haris et Ansari, qui est aussi médinois. Alors, a priori, il est mort en 140. Ça veut dire qu'il est mort pendant que Hicham était en Irak. Ensuite, nous avons Yahya ibn Ayyub al-Rafiki. Alors, lui, il est égyptien. Il l'a transmis à Saïd ibn Abi Maryam, qui est égyptien aussi, qui l'a transmis à Ahmad ibn Saïd ibn al-Hakam ibn Abi Maryam. Donc ici, nous avons une chaîne entièrement égyptienne, où nous avons aucun transmetteur irakien. Mais nous avons Yahya ibn Ayyub qui a été critiqué et qui est aussi passé par l'Irak. Je vais continuer dans une prochaine vidéo.